j'ai atterri ici au Burkina Faso. Depuis que je suis sorti de l'avion, le vent de liberté, de tranquillité, de révolution, de vérité me souffle de tout part, chers camarades d'Afrique. Rassurez-vous que je suis dans de bonnes mains. Alors, je n'ai pas commencé le direct sans saluer, bien entendu, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, sans aussi saluer ses pairs de l'AES, le président Assimi Goïta, le président Abdraman Tchani, bien entendu, qui ont bien voulu m'accueillir chez nous. Alors que les gens me pourchassent, alors que les gens veulent me prendre, me déshumaniser, me dégrader et même me faire taire à jamais. Je voudrais du plus profond de mon cœur et au nom de tous les panafricanistes, au nom de mon parti, leur dire merci. Merci, merci de m'accueillir chez nous. Merci pour cet élan de solidarité immense. Merci pour cette hospitalité. Merci pour cette fraternité. Je suis touché, chers camarades d'Afrique. Je suis touché positivement, bien entendu, bien sûr, positivement. Je voudrais saluer aussi le peuple burkinabé et les peuples de l'AES qui sont sortis en masse pour venir m'accueillir. Pour venir m'accueillir comme un enfant d'Afrique, comme un frère, comme un ami, qui m'ont accueilli à bras ouverts, qui m'ont réservé cet accueil chaleureux pour envoyer un message à l'Occident, à l'impérialisme et ses suppôts. L'impérialisme et ses suppôts, et ses tentacules, et ses panthères en Afrique. C'est un message qui leur a été envoyé. On ne touche pas aux leaders panafricanistes. C'est ça, c'est ce message qui a été envoyé hier. Et ce message, depuis le 27, ce message est tout le temps envoyé à l'Occident pour dire ce que vous avez fait hier là, ça ne marche plus. Vous avez pourchassé Samori Touré, vous l'avez attrapé, vous l'avez tué. Vous avez pourchassé Patrice Lumumba, vous l'avez attrapé, vous l'avez tué. Vous avez pourchassé Thomas Sankara, vous l'avez attrapé, vous l'avez liquidé. Vous avez pourchassé Modibo Keïta, l'arrêté, le mettre en prison. Et j'en passe. Stéphanie Olympio qui a été allumé. Et j'en passe, et j'en passe. Le peuple africain dit ça, ça ne passe plus. C'est ce message qui a été envoyé hier à Babylone. C'est ça le message qui a été envoyé. Chers camarades d'Afrique, tapotez au maximum, partagez la vidéo parce que je pense que ça bug un peu là. Tapotez, tapotez, partagez. Je voudrais ensuite saluer le président Laurent Gbagbo. Mon père, Laurent Gbagbo. Il s'est investi, hein, personnellement. Oui, il a pris cette affaire à bras le corps, comme il le fait pour tous les autres. Hein. Il a pris cette affaire à bras le corps. Et il a dit, je ne veux pas que mon fils aille souffrir en prison chez Dramane Ouattara ou aille se faire torturer. Il faut trouver une solution. Et quand j'ai appuyé pour mon téléphone pour lui faire savoir que je vais rentrer ici, bien entendu, il a fait ce qu'il fallait pour que tout soit mis à disposition afin que je puisse rentrer tranquillement. Mais je vais revenir dessus. Donc, je salue le président. À travers lui, tous les cadres du PPACI, toute la direction de mon parti,
Je les salue et tous. Voilà. Tous les camarades. Voilà. Je voudrais aussi saluer la femme du président, Nadi Gbagbo, ma mère, à moi. Elle a pris cette affaire comme s'il s'agissait de son propre enfant. De son propre enfant. Elle m'a appelé. Elle m'a soutenu. Elle n'a pas dormi. Elle n'a pas dormi. Elle m'a soutenu. Elle m'a donné des conseils. Elle m'a fortifié avec ses mots. Je voudrais la saluer du plus profond de mon cœur. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et à travers elle, toutes les mères, toutes les mamans qui depuis leur position n'ont cessé de m'envoyer des messages, n'ont cessé de se mobiliser pendant les 3 audiences et même après les audiences quand j'ai été libéré, qui sont venus m'accueillir. Je voudrais les saluer. Je voudrais leur dire merci à ces mamans-là. Je voudrais leur dire merci parce que c'est pas facile, chers camarades. Il y a des moments qui sont tombés. Il y a des moments qui sont tombés malades. Il y en a qui ne travaillent pas. Il y a des soeurs même qui ont arrêté de travailler à cause de ça. Je voudrais vous remercier. Je voudrais aussi remercier les hommes qui aussi se sont mobilisés. Le peuple panafricaniste. Le peuple panafricaniste, les panafricains de tous bords. Les panafricains de tous bords, les associations, tout le monde s'est mobilisé. Je voudrais vous dire merci. Merci du plus profond de mon cœur. Mon parti en France, dirigé par Blaise Pascal Lobou, qui s'est mobilisé, qui n'a ménagé aucun effort, qui a pris une semaine d'arrêt de travail, qui a pris une semaine au boulot pour consacrer ce temps-là à ma libération. À travers lui, saluer tout le cabinet du PPACI, saluer tous les militants du PPACI, saluer tout le monde, les femmes, la DMF, Célestine Kipré, à travers elle, toutes les mamans du PPACI, tout le monde, si je dois citer tout le monde, il n'y a pas quitté ici. Mais vraiment, les mamans, merci infiniment. Merci beaucoup. Le GPS et son président, Guillaume Soro, qui s'est mobilisé personnellement aussi, qui n'a cessé d'envoyer des messages à ses lieutenants, celui de Paris, la Guêpe, Zouzou, président Parigo, Ziekone, les Insan, bon, Insan, eux, ils sont de l'autre côté, les Tania, tous les activistes. Je ne peux pas citer tout le monde, mais quand même, je voudrais quand même citer un certain nombre de noms. La Guêpe, je voudrais vous saluer, vous tous. Mon frère et ami, Ibrahim Maïga, je voudrais le saluer du plus profond de mon cœur. Devant vous ici, je voudrais lui dire merci. Nina la Lyon, hey, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Johnny Pacheco, mon frère Oxymore de Woody, tout à l'heure je viens de l'avoir au téléphone. Je voudrais vous saluer. Hervé JJ et tous les activistes du PPACI, Mathieu Ekra, tout le monde, tous ceux qui sont au niveau d'Abidjan, PPACI TV, qui est dirigé, la cellule de communication qui est dirigée, la commission de communication qui est dirigée par Sis Savandé. Je voudrais saluer tout le monde, frère, tout le monde. Je ne peux pas saluer tout le monde, je ne peux pas citer tout le monde ici, mais en tout cas, je salue tout le monde. Les leaders panafricanistes, Kémy Seba, Nathalie Yam, Fracté Nyamsi, hein? Les PDT, les panafricanistes de terrain, qui se sont mobilisés, Maman Yoyo, et le doyen, comment il s'appelle, doyen Beu, oh, Dosso arrête d'appeler, doyen Beu, et tout le monde, hein? Yebayo, tout le monde, je salue tout le monde. Mes avocats, mes
Maître Sylvain, Maître Placide, Maître Tajadid. Je voudrais les saluer du plus fond de mon cœur. Même aujourd'hui, on a décroché une autre victoire. Aujourd'hui même, on a décroché une autre victoire avec les avocats. Je voudrais les remercier. Mon petit BKN, Dani de Paris, Chico, Boumabel, Issa Diawara, Gandhi Malien. Je dis tout le monde. Ça va me revenir un peu, puis je vais saluer les gens. Ma famille biologique, ma famille. Il faut que je souligne quelque chose au niveau de ma famille. Vous savez, en 2020, c'était la bagarre entre moi et ma famille. C'était pas là. Hey, belle fille, ma chérie Coco, je dois la saluer. C'était la bagarre entre moi et ma famille. Mais mon grand frère là, que vous avez vu mobiliser là, il a dit, je ne peux jamais laisser mon petit frère à cause de politique. Mon grand frère que vous avez vu qui est un peu chauve là, Pierre Aké là, il a dit, je ne peux jamais laisser mon petit frère à cause de politique. Ce qui va se passer, va se passer. Moi, je ne laisserai jamais mon petit frère. Et mes autres frères l'ont suivi. Et aujourd'hui, vous avez vu l'élan fraternel qui a été manifesté. Vous comprenez ça? Mon ami Balaïra. Vous comprenez? Donc, pour dire que la famille, c'est vraiment la famille. Je les salue tous. Voilà, salut ma famille. Le peuple de l'AES. Je vais visiter l'AES incessamment. Je ne suis pas encore sorti de l'hôtel. Mais en tout cas, dès que je sors, je vais commencer, je vais établir un programme où je vais saluer tout le peuple de l'AES. Pour leur bravoure, leur détermination. Parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à ce peuple que nos leaders sont encore là. Parce que si ce peuple ne s'était pas mobilisé, nos leaders ne seraient pas là. L'impérialisme les aurait emportés. Comme ce qui s'est passé avec moi. Mon cas est un exemple palpable. Mon cas est un exemple, est une illustration parfaite de la lutte panafricaniste. Quand on attrape un leader et que le peuple ne se mobilise pas, eh bien l'impérialisme va l'engloutir. Mais quand le peuple se mobilise, l'impérialisme recule. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui va se passer maintenant. Et c'est ça qui se passe d'ailleurs toujours. Voilà. Et je voudrais saluer aussi le camarade Constantin, le représentant PPACI Burkina Faso, le camarade Constantin Soya. Je vais le saluer. Les autres, je vais les saluer au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Alors, chers camarades peu d'Afrique, voilà vous, voilà moi maintenant. Soyez salués encore en vos rangs, grâce et qualité. Soyez salués, vous qui vous êtes mobilisés depuis le début de cette affaire jusqu'à aujourd'hui. Soyez salués, soyez abondamment salués, soyez infiniment salués, soyez richement salués. Merci, 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 merci. Merci du fond du cœur. Merci à vous les gars. Vous avez démontré à l'impérialisme que quand un Africain se bat pour l'Afrique, cet Africain-là est protégé par l'Afrique. C'est ça qu'on a pu démontrer. Les policiers se déplaçaient dans ma cellule. Les policiers se déplaçaient dans ma cellule pour aller me regarder, pour dire, mais vous là, vous êtes qui? Vous êtes président? Il dit non. Vous êtes le premier ministre? Il dit non. Vous êtes le vice-président? Il dit non. On dit, mais pourquoi autant de monde? Il dit, parce que je suis un Africain qui se bat pour l'Afrique. Et l'Afrique a reconnu ma bataille. L'Afrique a reconnu mon combat et l'Afrique se mobilise pour faire barrage à votre injustice. C'est ça qui est la vérité. Frère, je voudrais saluer mon frère Herman le Patriote aussi. Voilà, ici, parce que j'entends beaucoup de choses. Les gens disent beaucoup de choses. Les gens disent, ah, bon, on connaît, il a fui, il a fait ceci, il a fait cela. Non. Je voudrais ici apporter un certain de clarification, chers camarades.
J'ai camarade peu d'Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? Vous mis l'autre. Je vais faire selon les classifications. Voilà. Je vais faire selon les classifications. Vous allez voir quelque chose. Alors, les gens ont dit que Borokole a fui, ou bien que c'est ceci, que c'est cela. Je voudrais vous dire ici que Borokole n'a jamais fui et qu'il n'est pas fui parce que il a la justice avec lui. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, chers camarades, le 7, quand ma décision de libération totale a été prononcée par la juge du tribunal administratif, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais au centre. J'étais en visite d'ailleurs. J'avais une visite. J'avais la visite de Célestine Kipré, la chargée de la mobilisation des femmes, PPAC France. Avec la camarade Karen Lagui. Si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. Si je ne m'abuse. Donc, on était en train de parler. Et en même temps, mon téléphone sonne. Maître Placide m'appelle. Il dit, monsieur Koné, on a gagné. Il dit en bon, il dit, on a gagné. Tout a été annulé. Voici la décision. Voici la décision. Tout a été annulé. Il dit, bon. Il fait comment? On dit, ils vont transmettre la décision au CRA pour que tu puisses signer les formalités et sortir. Il dit, bon, d'accord. Donc, tout de suite, les mamans ont commencé à crier, wow! On a commencé à crier, là. Et donc, on m'a dit, va faire tes affaires et tu viens signer et tu sors. Donc, je vais en cellule. Je vais savourer la victoire avec mes co-détenus, mes amis qui m'ont, je dirais, les co-détenus qui m'ont adopté, avec qui j'étais devenu ami, voilà. Donc, on a savouré un peu la victoire. Et je prends mes affaires, je viens au poste. Donc, quand j'arrive là, on était deux qui avaient été libérés ce jour. Quand j'arrive là, on sort les documents de l'autre, il signe. Moi, on sort mon document, et puis on me dit, monsieur Koné, il faut voir. Donc, voici la décision. Voici la décision. Il est écrit ici, article 1. L'arrêté en date du 27 février 2025, par lequel le préfet de police a obligé M. Koné à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination, duquel il devrait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et le signalant aux fins de non-admission au fichier du système d'information Schengen sont annulés. Vous voyez ça? Annulés. Article 2.
l'État versera une somme de 1000 € à M. Koné en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Voilà ce qui a été dit. Donc, moi j'ai pris ça et j'ai signé. Vous voyez, c'est daté. Vous voyez ma signature. Donc moi, je ne vais pas montrer ma signature. Et moi, j'ai signé. Quand j'ai fini de signer ça, j'ai dit, les 1000 € là, comment faire pour avoir ça? Parce que ils m'ont donné un coup de poing. Il faut que je prenne les 1000 € pour aller manger chez ma tante à Vitry. Donc, donnez-moi les 1000 €, je vais voir clair dedans. Ah, en même temps, on me sort ça. En même temps, on me sort ça. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? C'est pour aller prendre les 1000 € ou bien c'est pour faire quoi? On dit, ah, monsieur Koné, le préfet du Val-de-Marne, a pris les choses en main. Aïe. Donc, comme j'ai gagné le préfet de Paris, le préfet de Val-de-Marne va venir gesticuler. Et donc, si je finis de gagner le préfet de Val-de-Marne, le préfet de Val-de-Loire va gesticuler. Mais quand est-ce que je vais finir de gagner tous les préfets de la France? Question. Est-ce que vous comprenez ça? Question. Donc, le préfet dit, il dit, ainsi, M. Koné Suleiman ne peut quitter immédiatement le territoire français. Écoutez ici. Considérant que M. Koné Suleiman ne détient pas de documents.